Et salut tout le monde, ici Axrider et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle théorie sur Percy Jackson. Si je vous disais que la grande prophétie n'était qu'une demi-vérité, et si je vous disais que parmi les héros envoyés pour sauver le monde, un ou une huitième avait été volontairement effacé des textes, la prophétie des sept cache-t-elle une huitième personne? Et si cette omniscience n'était pas une erreur, mais un choix délibéré des oracles pour préserver un équilibre fragile? Je vous souhaite la bienvenue, car aujourd'hui on plonge dans l'une des théories les plus fascinantes de l'univers de Percy Jackson. Accrochez-vous, car on remonte le fil d'un mystère qui pourrait bien tout changer. La grande prophétie, en détail. Commençons par le cœur du sujet. La fameuse prophétie des sept. Sept demi-dieux répondront à l'appel. Sous les tempêtes ou la foudre, le monde doit tomber ou être sauvé. Un serment tenu en souffle final et les ennemis portant les armes aux portes de la mort. Jusque-là, tout semble clair. Sept demi-dieux sont désignés pour accomplir une mission cruciale. Dans la marque d'Athéna, on connaît les noms. Percy, Annabeth, Jason, Pitre, Léo, Frank et Az. Désolé pour la prononciation. Mais et tous les autres? Nico, Rena, Grover, même Coach, Erge, ces alliés qui risquent tout et jouent un rôle clé. Pourquoi la prophétie les ignore-t-elle? Et surtout, est-ce que cette prophétie a volontairement été incomplète? Nico Giangelo, le huitième oublié? Nico Giangelo, l'enfant d'Hadès, n'est pas tout à fait un héros, ni tout à fait mortel. Il agit souvent dans l'ombre, mais sans lui, la quête serait impossible. Il est celui qui guide le groupe à travers les ombres, celui qui comprend les portes de la mort mieux que quiconque. Pourquoi Nico ne fait-il pas partie des sept? Parce qu'il ne le voulait pas? Peut-être. Mais et si les oracles eux-mêmes l'avaient écarté volontairement? Nico n'est pas oublié, il est caché, car son implication dans la prophétie aurait pu déséquilibrer le destin. C'est ce que certains fans pensent. Je vous explique. Nico est un enfant du Big Three, les trois grands. Mais contrairement à Percy ou Thalia, il maîtrise la mort. Ses pouvoirs dérangent même les dieux en le tenant hors du groupe officiellement. Les oracles s'assurent que sa présence reste imprévisible, un véritable non pris en compte par les titans et géants. Autrement dit, Nico est l'arme secrète des dieux, un huitième héros non déclaré pour tromper l'ennemi. Rena, la Légion à elle seule. Et puis il y a Rena, Avila, Ranixa, Arellano, prêteur de la Légion, stratège, leader et surtout une alliée indispensable. Rappelez-vous, c'est Rena qui ramène la statue d'Athéna, Parthénon, au camp Al-Block, désolé pour la prononciation, c'est elle qui empêche la guerre civile en Grèce et romaine. Sans elle, la prophétie des sept aurait été un échec sanglant. Mais pourquoi alors n'est-elle jamais mentionnée comme l'une des élues? Elle n'est pas une simple accompagnatrice. Elle porte littéralement sur ses épaules la paix entre deux mondes. Une autre théorie des fans, Reyna est un pilier oublié. Elle est une gardienne de l'équilibre divin. Sa place dans la prophétie n'est pas en action, mais en stabilisation. Et si son absence des vers prophétiques n'est qu'une façon de préserver son libre arbitre, une manière de ne pas la forcer dans un destin impossible, car son rôle dépasse les combats. Elle est la diplomate du destin. Pourquoi les oracles auraient-ils caché la vérité? À présent, posons-nous une question plus dérangeante. Pourquoi cacher un huitième nom? Et pourquoi les oracles eux-mêmes en seraient-ils complices? Il faut savoir que les prophéties ne sont jamais totalement limpides. Elles cachent des doubles sens, des visions floues, des zones d'ombre. Mais dans le cadre de la grande prophétie, certains pensent que la formule a été délibérément restreinte. Pourquoi? Voici quelques hypothèses. 1. Tromper les forces ennemies. Si les géants ou Gaïa pensaient qu'il n'y avait que 7 héros, ils seraient surpris par un huitième. 2. Éviter les paradoxes. Prédire l'avenir d'un héros comme Nico ou Rena aurait pu les exposer à des visions contradictoires ou même les empêcher d'agir librement. 3. Préserver l'équilibre cosmique. Certaines puissances sont trop instables pour être inscrites dans une prophétie sans conséquence. Nico, notamment, touché à des forces que même les dieux redoutent. Et s'il y avait encore plus?
Et si cette huitième personne n'était que la première d'une liste plus longue, peut-on vraiment résumer la survie du monde à seulement 7 héros? Le monde de Percy Jackson est peuplé de figures essentielles dont les noms n'apparaissent dans aucune prophétie. Coach, Edge, Rover, Tyson, Calypso ne sont pas les 7, mais sans eux, rien ne fonctionne. La prophétie des 7 ne serait alors qu'un focus sur les combattants directs et non sur les piliers secondaires. Mais cela soulève une question plus profonde. Les prophéties sont-elles des vérités absolues ou des visions tronquées de la réalité? Alors, la prophétie des 7 cache-t-elle une huitième personne? Peut-être que oui. Peut-être que Nico ou Raina étaient la véritable clé du destin, volontairement oubliée pour mieux agir dans l'ombre. Peut-être que cette omniscience est la preuve ultime que les prophéties ne disent jamais toute la vérité. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que Nico et Reina étaient les véritables sauveurs oubliés? Ou est-ce que cette théorie cache quelque chose d'encore plus grand? Dites-le moi en commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez ce que je fais. Je vous dis à très vite pour une prochaine théorie. C'était Yax Rider.